Et donc c'est parti pour la partie thoracique. Donc comme pour le rachis cervical, différentes composantes, l'extension du en arrière, la flexion en avant, les inclinaisons, le canard, et les rotations. Ok? Donc on va attaquer par le plus simple, la flexion et l'extension. Pour la flexion, ça se passe de profil. Vous mettez en quadrupédie, à quatre pattes, et vous venez simplement essayer de vous arrondir. Vous vous repoussez loin du sol, et vous venez rentrer les fesses. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois en essayant de cibler cette partie-là. Okay? Comme si on vous poussait au niveau du sternum. D'accord? Je viens et je repars. Vous pouvez aussi dans ce sens-là essayer de creuser, mais souvent on fait plus le bassin comme je fais là que vraiment le haut du dos lui-même. Donc ce que je vous propose, vous reculez un petit peu les genoux, vous avancez un petit peu les mains, et là il faut essayer d'envoyer les fesses loin derrière. Et d'envoyer le torse vers le sol. Je suis à peu près, j'avance, et j'envoie loin derrière. Les bras tendus, je me repousse loin, loin, loin. Et j'essaie d'envoyer le torse vers le sol. Ok. Faites attention pour celui-là. Il n'est pas spécialement difficile, mais peut-être ça, pour les épaules, ça demandera peut-être un petit peu plus de souplesse. Donc, dos rond. Et allez chercher les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant et le torse au sol. Donc ça, c'est pour la flexion-extension. Petite pause, vous faites un petit peu d'inclinaison. Les deux fesses sur les talons. À aucun moment vous décollez les fesses des talons, sinon ça veut dire qu'on compense. D'accord? Donc ça ne bouge pas. Et vous venez simplement, vous avez le droit de poser la main par terre, vous inclinez d'un côté. Sans aller devant ou derrière. Vous restez bien dans l'axe de votre corps. Hop. Pareil, 4-5 secondes d'un côté. Tac. Et je tourne. Si j'ai besoin d'aller plus loin, parce qu'on est souple ou pas. Hein, voilà. Et vous y allez comme ça. Ok. Pour les rotations, deux mouvements principaux. Un que j'ai déjà donné dans les épaules, qui est le suivant. À quatre pattes, une main derrière la nuque, vous venez toucher le bras. Et vous tournez le plus possible en jouant avec le souffle. Donc j'inspire et je souffle. Sans mettre d'à-coups. On ne fait pas ça. Ok? On contrôle le mouvement parce qu'en même temps, en plus, ça vous fait bosser un peu les abdos et les spinaux. Et pareil de l'autre côté, vous y allez et vous soufflez. Ok? Le deuxième, l'alternative, c'est la suivante. Vous restez à quatre pattes et là, au lieu de se redresser vers le plafond, et là, on va aller chercher sous la main. Là-bas, loin, le plus loin possible. Donc là, vous avez le droit de plier un petit peu le coude. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Je change de main. Ma main, peu importe le sens dans lequel je la mets. Et je vais chercher loin là-bas. Le plus loin possible. Je monte de face. Toujours pareil, les quatre pattes. Une main en dessous. Et je vais chercher le plus loin possible. Et là, j'ai le droit de plier un peu le coude et de souffler. Et je relève. Quand vous êtes au bout de l'amplitude, on le fait assez instinctivement. Si on veut chercher plus loin, vous avez le droit de gratter un peu avec les doigts. Voilà. Ça me paraît déjà pas mal pour la colonne thoracique. Et la suite pour le lombaire.